Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera le dernier taroscope de l'année 2019. Effectivement, on va se pencher sur les énergies du mois de décembre. Mais avant cela, une petite parenthèse pour vous annoncer que j'ai créé ma page Instagram il n'y a pas très longtemps. Et à l'occasion du lancement de cette page Instagram, je vous invite à m'y retrouver. Vous avez mon lien, le lien de cette page, en tout cas en descriptif de cette vidéo, mais également en commentaire. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver puisque à l'occasion du lancement de cette page, un concours s'organise pour permettre à deux d'entre vous de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Il y a toujours le concours qui se déroule sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook à partir du lien que vous trouverez dans le descriptif également de cette vidéo. Et il vous permet de remporter un tirage en croix. Mais dans le cadre du concours Instagram que je lance, 2 gagnants seront sélectionnés. Ce sera vous et un ou une de vos amis. Mais toutes les explications liées à ce concours, eh bien, vous seront données sur ma page Instagram dans le cadre de la dernière publication que j'aurai faite et qui représentera la playlist des taroscopes de décembre. Mais revenons à ces énergies précisément de décembre, avec ces lames majeures et mineures du tarot de Marseille qui vont nous donner un petit peu l'impulsion pour le mois. Alors la première carte que nous avons, c'est celle de la papesse. Elle se trouve dans les aspects qui vont vous être profitables au cours des prochaines semaines. Donc ça peut être des attitudes et des comportements qui peuvent vous aider. Ça peut être des événements aussi qui peuvent jouer en votre faveur. En l'occurrence, nous avons donc la carte de la papesse qui est une carte d'apprentissage, de savoir, de transmission des connaissances. Donc elle va encourager toutes ceux et celles qui souhaitent redémarrer une formation, reprendre les études. C'est le moment pour passer son permis, c'est le moment pour passer un concours administratif, c'est un moment pour se lancer soi-même en tant que formateur, formatrice, enseignant, que vous soyez dans le pôle, le pôle passif de cette transmission du savoir et que vous soyez la personne qui reçoit ces informations, ou que vous soyez dans le pôle actif et que vous soyez celui ou celle qui transmet son savoir. En tout cas, les études, la connaissance profonde d'un sujet, l'initiation à de nouvelles connaissances vont être privilégiées, encouragées, la papesse représentant une période d'études, une période de préparation où on est vraiment en train de, c'est une période de structuration et donc on augmente nos savoir-faire, nos savoirs pratiques, notre savoir technique, etc. Donc stage, apprentissage, études, concours, tout cela, c'est le bon moment pour prendre une décision de se lancer si on se posait des questions. C'est quelquefois une étude de soi. C'est une carte qui va encourager une période d'introspection pour identifier, mettre le doigt sur tout ce qui a pu être au cours des dernières semaines, des derniers mois, être refoulé de votre côté. Parce que nous avons en effet cette carte de l'as de coupe qui se trouve dans les obstacles pour les semaines à venir. Et l'as de coupe, quand la carte pose problème, c'est fréquemment des sentiments que l'on va refouler. Ça peut être des sentiments positifs, c'est-à-dire que vous avez essayé de mettre de côté votre attirance pour tel collègue, telle personne de votre entourage, car le cadre de la relation ne s'y prêtait pas ou n'aidait pas, ne facilitait pas les élans amoureux, quels qu'ils soient par exemple, et donc on a refoulé pendant une période ce que l'on a ressenti. Ça peut être des sentiments qu'on a préféré refouler parce que justement ils étaient un petit peu douloureux ou alors qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Et la carte de la papesse va nous inviter dans ce cas-là à réfléchir, à identifier, circonscrire les événements, les situations, les comportements qui ont généré ce magma d'émotions qu'on a essayé d'ignorer. Hein. Il est question
de ne pas être, pour soi-même un étranger, une étrangère et d'affronter ce qui a, jusqu'à aujourd'hui a été peut-être un peu, étouffé. Il y a aussi l'idée d'une période de gestation que la carte de la papesse va, souligner cette idée de gestation, c'est laisser les choses en silence évoluer et donc ça peut avoir les conséquences de l'as de coupe, dans les obstacles. C'est-à-dire que pendant une période, on va faire le choix de rester silencieux, silencieuse à propos, d'un projet, d'une situation, d'une relation. On va, avoir comme contrepartie le sentiment, de l'as de coupe, c'est-à-dire de devoir un petit peu étouffer, ce qui nous travaille, parce qu'on manque de visibilité pour le moment. On ne veut pas, s'élancer comme ça, sans visibilité, sans capacité à se projeter. Donc on préfère, étudier la situation de loin, en tout cas avec prudence, quelquefois, même avec pudeur, hein, va nous dire la carte de la papesse, dans le cadre de cette nouvelle situation, de cette nouvelle idée, de cette nouvelle relation que Valet de coupe peut signaler. Et donc, on est dans l'idée qu'on on on examine tout ça, de l'intérieur. On intériorise encore la situation pour le moment, parce qu'on l'étudie, on l'examine et on attend que la période soit plus propice, que la situation permette d'elle-même d'accoucher d'un moment où enfin on pourra révéler, signaler, mettre, à jour, hein, carrément donner le jour, on pourrait dire, hein, comme la papesse nous parle de gestation, ce qui va pendant être une période quand même quelque peu étouffée. Pour le moment, on, on nous suggère ou on a l'intuition que ce n'est pas encore l'instant pour parler autour de nous, de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut faire. Il nous reste à un petit peu approfondir notre sujet, approfondir notre intuition ou même le sens d'une relation avant de s'élancer. Hein, parce que l'as de coupe qui se trouve dans les obstacles peut nous parler justement d'être soi-même, la raison pour laquelle on, euh, on enferme dans une boîte nos émotions, nos pensées et on ressortira cette boîte quand le moment sera venu. C'est pas toujours bien vécu, vu que l'as de coupe se trouve dans les obstacles, mais comme cette nouvelle situation, relation, idée a bel et bien un potentiel que va nous confirmer le valet de coupe, mais ne se développe pas encore, n'est pas encore arrivé à maturité pour que les choses se développent et avancent, eh bien, on va jouer la carte de la prudence. Ça peut émotionnellement un peu nous vider, hein, parce qu'il y a une sorte de c'est les émotions, qui débordent comme ça de la coupe et bah, ça peut être un peu gâché, gaspillé, pendant une période, mais et donc bon, un peu nous déstabiliser. Mais c'est une, énergie qui n'est, que, de passage, hein, ça ne va pas durer. Le valet de coupe est plutôt, encourageant, à cet égard, hein, qui donne la vibration pour ce mois de décembre et le valet de coupe, il y a quelque chose encore de très jeune, c'est vraiment quelque chose qui demande précisément à se développer et il semblerait que la papesse, c'est justement ce qu'elle vise, hein, le développement de cette situation, ces nouveaux sentiments, de ces nouveaux projets, et on va adopter une attitude et un comportement peut-être différent de celui qui est le nôtre. On est peut-être en général un peu plus fonceur, là, on va devoir un peu mettre le frein, mais on a cette intuition que c'est de toute façon la meilleure attitude à adopter. On marche encore un peu sur des œufs et donc tant que je ne sais pas exactement de quoi demain sera fait, je ne vais pas m'aventurer hors des sentiers battus, tenter des choses. Je vais effectivement jouer la carte de la prudence. Non pas que le projet est annulé, il n'est même pas ajourné, c'est-à-dire remis à plus tard sans qu'on sache quand, mais il est simplement
mis en stand-by le temps que chaque chose tombe à sa place, quoi. Il nous reste à passer du coup à l'action, hein, et ça va peut-être pas être forcément l'optique du mois de décembre, hein. On va laisser les choses affleurer à la surface et quand on verra que tout est en place, on se rendra bien compte, on saura que c'est là qu'il faut agir, on aura la clé pour ouvrir telle porte et changer les choses, hein. Mais il y a une phase, voilà, un début prometteur d'une situation, mais c'est encore très fragile, c'est encore très petit, et donc même s'il y a du potentiel et qu'on serait tenté de s'élancer, il va falloir eh bien opter pour l'attitude de la papesse, mais pas seulement de la papesse, également celle préconisée par la carte du 7 de denier qui va nous donner la direction pour ce mois de décembre, hein. Ce 7 de denier qui est en plus très concret parce qu'on est dans la dimension matérielle des choses avec les deniers. C'est pas forcément lié à l'argent, quelquefois ça peut l'être ou à des aspects financiers et matériels, mais c'est vraiment l'idée très terrestre. Voilà, je ne tente pas ceci sans savoir comment je retombe sur mes pattes, hein. Avec le 7 de denier, on est dans l'idée qu'il faut avoir un objectif en vue et même si le 7 de denier nous confirme qu'on n'est pas loin de pouvoir réaliser, concrétiser, matérialiser certains de nos buts et de nos objectifs, il y a l'idée que c'est plus lent que ce que l'on souhaiterait. Le 7 de denier est synonyme de réussite, mais il nous faut fournir beaucoup d'efforts, il nous faut être très focus, très spécifique dans les actions concrètes qui vont nous permettre une croissance sans pour autant prendre de risques inutiles et laisser les choses se développer en travaillant, hein, à ce que ça grandisse, que ça se développe. Mais il y a toujours avec le 7 de denier l'idée que l'avancée est peut-être moins rapide que ce que l'on espérait ou qu'on va récolter moins rapidement les fruits de nos efforts. Et tout est dans l'idée de timing, hein, dans votre mois de décembre. Donc il faut, telle la papesse, être aux aguets, attendre le moment où on pourra toucher sa cible et pendant la période qui nous sépare de l'atteinte de notre objectif, rester en retrait et voir comment les choses se développent. Le terme de retrait est véritablement le bon terme à utiliser, puisque l'avant-dernière énergie que nous avons pour votre mois de décembre, mes chers Sagittaires, est une lame issue de l'oracle de l'amour universel, et nous avons la carte bas, précisément, de la retraite. Donc il y a l'idée de cet ange dans cette carte qui nous invite, qui nous appelle à nous retirer, non pas à tout jamais, mais le temps que notre situation sera amenée à se modifier, hein, cette fameuse veille stratégique qu'encourage à la fois la carte de la papesse, mais également cette du 7 de denier. C'est une carte, la retraite, qui nous parle de ralentir, hein. Elle nous dit de ne pas hésiter à faire une pause, de ne pas s'empresser, de ne pas se dépêcher. Si on va travailler trop dur, si on va lutter beaucoup trop pour obtenir des résultats, ça veut dire que c'est pas encore le bon moment. Si ça nous semble toujours être hors de portée ou toujours être voir de nouveaux obstacles sans se mettre entre nous et s'interposer entre nous et l'atteinte de nos objectifs, c'est pas forcément qu'on fait les choses dans le mauvais ordre ou que on est responsable de cette situation, c'est que, bah, les choses prennent du temps et il va falloir, ne pas presser, ou vivre, la situation dans l'urgence, peut-être, mettre ça de côté pendant un moment, l'histoire de se clarifier un peu les pensées et puis, tout va se mettre en mouvement, au moment voulu, hein, dans toujours cette idée du bon timing, hein. En plus, certains, d'entre vous, célébreront, leur anniversaire, au cours de ce mois de décembre, donc bon anniversaire à vous. N'hésitez pas à vous offrir, voilà, un temps de répit, un temps de repos et de relaxer et de vous faire du bien.
comme dernière énergie pour ce mois de décembre, et je pourrais dire pour cette année d'ailleurs 2019. Nous avons une lame issue de l'oracle d'âme à âme, et nous avons la carte le droit de passage. Alors la carte du droit de passage, elle va faire écho avec l'énergie de ce tirage, puisque le droit de passage va nous recommander la prudence. Et donc, on est ici, on peut rapprocher cela de la papesse, du 7 de denier, qui nous dit non pas de se renfermer sur soi, hein, mais de s'éloigner des situations, des relations un peu fausses, ou en tout cas cultivées en superficie où il n'y a rien de profond, pour se concentrer sur les relations qui en valent la peine. Donc il y a l'idée effectivement de, on avait avec la papesse de garder pour soi, conserver ses secrets et ne pas les divulguer, ne pas piper mot sur ce qui nous traverse, ce que l'on ressent. Et ben, ça peut être aussi cette idée-là que le droit de passage va encourager, de ne pas vous laisser abuser par les fausses paroles de certaines personnes. C'est une carte qui encourage à regarder la vérité en face, et à essayer de bien étudier les motivations de chacun pour que l'on n'abuse pas de nous. Et puis il y a sinon l'idée de lâcher prise avec cette carte-là, qui peut être à rapprocher de la carte de la retraite, où on se relaxe, on laisse les choses avancer de leur côté. Et la parole qui est associée à cette carte de l'oracle d'Ama-Am est la suivante: passez tant de temps à vous améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres. Soyez trop grand pour vous inquiéter, trop noble pour la colère, trop fort pour la peur, et trop heureux pour autoriser la présence d'ennui. Voilà la dernière recommandation des cartes pour ce mois de décembre, en espérant que ce tirage saura, ce taroscope, vous accompagner et vous guider pour finir cette année en beauté. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage eh bien, spécifique, c'est-à-dire répondant, personnalisé, répondant à votre question actuelle, eh bien, vous avez à la fois le concours sur ma page Facebook, et vous avez le lien de ma page Facebook qui apparaît dans cette vidéo, et dans le descriptif de cette vidéo. Et puis ce concours que j'organise surtout sur ma page Instagram pour le lancement de cette page Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez encore une fois le lien de ma page Instagram en commentaire de cette vidéo, mais également dans le descriptif de celle-ci, et cela pourra vous permettre de remporter un tirage en croix comme celui-ci, mais également d'en offrir un à un de vos proches dans le cadre du concours sur Instagram. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin d'année. Je vous retrouve quand même à la fin de l'année pour les taroscopes de janvier. D'ici là, eh bien, écoutez, prenez soin de vous, et à très vite, j'espère.